Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Le valet d'épée et la grande prêtresse. Ok, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est la communication. Oui. Il s'exprime avec clarté, bien évidemment. Il est ouvert d'esprit, alors il remet des choses en question aussi, ce valet d'épée parfois. Alors, c'est un valet, c'est un nouveau commencement, c'est de la communication, ça peut être le commencement d'un nouveau projet, bien évidemment. Mais comme j'ai la grande prêtresse, j'ai l'impression que ce valet d'épée, est-ce que vous êtes impulsif? Est-ce que vous êtes hâtif? Est-ce que vous avez suffisamment réfléchi avant d'agir? Parfois, le valet d'épée, il se précipite. Il ne réfléchit pas suffisamment. Il se lance tête baissée. Ça peut être inefficace. Voyez, trop d'agitation. En fin de compte, il ne fait pas grand-chose de concret parce qu'il est trop agité. Donc, comme j'ai la grande prêtresse et le valet d'épée, je pense qu'en cette semaine, les Capricornes, on vous parle de l'importance de prendre le temps d'analyser une situation avant de vous engager. D'éviter de vous lancer dans des actions impulsives et inutiles. Voyez ? Autre possibilité, alors on verra avec la guidance, mais autre possibilité. Est-ce qu'il y a une personne qui parle beaucoup mais qui n'agit jamais? Est-ce que vous devez être attentif à certaines personnes qui promettent beaucoup mais ne suivent pas leurs paroles par des actes concrets? C'est l'un ou l'autre, adapté à votre situation, quoi qu'il en soit. La grande prêtresse. La grande prêtresse. Le silence qui offre les réponses. L'inactivité comme meilleur champ d'action. Elle fait appel à son intuition. Les réponses sont en elle. Elle est capable d'écouter ses ressentis, la grande prêtresse. Vous voyez? Complètement. Elle est... ça évoque généralement le mystère, la sagesse et le monde de l'inconscient. Elle est dans la sérénité. Complètement. Oui, alors, soyez attentifs aux signes, écoutez votre intuition. Il y a des choses qui peuvent se dévoiler à ceux qui savent écouter avec la grande prêtresse. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne, du 12 au 18 février. Roi d'épée. Capricorne. Ah là 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 là. Capricorne, du 12 au 18 février. Oh je suis désolée. Je vais me calmer. Capricorne, du 12 au 18 février. Allez, Capricorne, du 12 au 18 février. Quelque chose s'est retourné, non? Oui. Étoile. Capricorne, du 12 au 18... Mais c'est pas vrai, hein, j'ai... Non. Capricorne, du 12 au 18 février. Ok. Reine de bâton. 7 de coupe. Le diable. Waouh. Purée. As d'épée, as de bâton. Mais franchement, super. J'ai la force en dos de paquet. Vous voyez tout? Ouais, c'est un petit peu... Oh là là, c'est toujours... Tout est toujours trop à droite. Je ne comprends pas pourquoi. Ok, bon, ça va aller. La force. J'ai la carte de la force en dos de paquet. Alors, la force, c'est cette force nécessaire pour vaincre ses peurs. On a la force de surmonter les obstacles. On affronte parce que la vie met sur notre chemin. On ne doit pas sous-estimer sa force avec la carte de la force. Ce n'est pas une force physique. Hein. Ah non, c'est pas une force physique. Pas du tout. Bah non. C'est une force intérieure. Voyez, on est pugnace, on est intelligent, on a du courage. On peut avancer en profondeur dans sa vie si on est pugnace, courageux, intelligent. Voyez, oui, si on ne se décourage pas. Voyez, on va commencer. Roi d'épée, l'étoile. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il tranche. Mais il ne tranche pas n'importe comment, le roi d'épée. Il n'arrive pas et hop, je prends une décision à la va-vite sur un coup de tête. Non, le roi d'épée, il est dans la réflexion, il est dans la maîtrise de soi.
C'est ce pouvoir intellectuel, c'est quelqu'un de stratégique, de fort et de rationnel. Donc, il a cette capacité de prendre des décisions éclairées. Il est efficace. Donc, pour trancher, on fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Si on n'est pas objectif, si on est dans le brouillard, on ne tranche pas. Le roi d'épée, il prend le temps de trancher. Alors, il ne met pas des années pour trancher, mais il analyse la situation. Voyez, les choses sont claires avec le roi d'épée. Il n'est pas embrouillé, le roi d'épée. Non. Justement, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Pour faire son choix, détachement, sang-froid, il ne tranche pas avec ses émotions, il ne tranche pas avec ses sentiments. Non, il les met de côté, il les gère, enfin c'est tout ça. Et j'ai la carte de l'étoile. L'étoile qui peut vous parler d'espoir et d'optimisme. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est un fort sentiment d'espoir. Il y a une conviction tenace qu'on peut accomplir tout ce dont on rêve. Moi, je pense qu'avec la carte du roi d'épée et de l'étoile, il y a une pause qui est bienvenue. Peut-être après des périodes de turbulences précédentes, mais il y a une pause qui est bienvenue. Pourquoi? Parce que vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix qui vont vous guider sur la voie de votre plein épanouissement. Qui vont vous guider vers de nouvelles opportunités, ces choix. Vous voyez? Complètement. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vos rêves avec la carte de l'étoile. Ok. Ce que vous voulez, vous? Mais c'est la reine de bâton. Une transition? Peut-être. Une indépendance? Ouais. Moi, je pense que vous êtes déterminé à atteindre des objectifs avec la reine de bâton ici. Vous voulez réaliser des choses? La reine de bâton, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut. Et elle avance. Et elle fera tout pour l'obtenir. Elle est déterminée, concentrée. Donc, je pense que vous êtes déterminé à atteindre un objectif, déterminé à atteindre un but. Et c'est une très bonne chose. Alors, votre défi, c'est le 7 de coupe. Ah, oui. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte de choix, bien évidemment. C'est une carte de désir, d'envie, mais c'est aussi une carte d'illusion. Alors, votre défi, c'est peut-être de passer de la rêverie à la concrétisation. On est confronté à de nombreuses possibilités. Ça peut un peu terrifier, ça peut un peu paralyser, ça peut être difficile de faire un choix. Donc, on prend le temps de l'analyse, on est objectif, on est réaliste, on écoute son intuition, ses ressentis pour pouvoir trancher. Tout à l'heure, je parlais du valet d'épée qui parle beaucoup mais qui ne tient pas grand-chose. Peut-être que on peut vous avertir avec le 7 de coupe contre les illusions, des belles paroles, des offres alléchantes, mais tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Donc, on peut vous dire de vous méfier de ce qui semble trop beau pour être vrai. Je vais être plus large. Ce 7 de coupe ici, qu'on va recouvrir après, je pense que c'est un rappel que la prudence et la réflexion sont de mise. On écoute ses ressentis. On est dans la réflexion et dans l'objectivité. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le diable. Intéressant quand même. Intéressant. Ce qui vous aide, c'est le diable. Alors, de vous libérer de vos propres démons, de ne plus vous perdre dans quelque chose de destructeur et de malsain, d'avoir la force de vous libérer de quelque chose. Pourquoi pas? De sortir de vos peurs, de sortir de vos blocages, de ne plus vous laisser retenir par quelqu'un, par quelque chose, par votre passé. Oui. Ensuite, grande prêtresse et le diable, ce qui vous aide, ça peut être on peut vous pousser à expérimenter votre intelligence intuitive. On va la recouvrir aussi. Issue de la guidance, waouh. As d'épée, as de bâton. 2 as. 2 nouveaux départs. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle envie, c'est une nouvelle passion. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, peu importe. C'est vraiment se lancer dans une nouvelle aventure ou dans un nouveau projet. On est motivé, on a cette passion, on est prêt à prendre le monde d'assaut, on a de l'énergie, de l'enthousiasme, quelque chose qui peut être un peu déconcertant, mais peu importe. Mais pour moi, comme il y a l'as d'épée, vous devez y voir clair par rapport à ce nouveau départ. Vous devez y voir clair par rapport à cette nouvelle direction à prendre.
Peut-être y voir clair pour donner vie à un projet. Il peut y avoir de la réussite hein, avec l'as de bâton, complètement. Mais cette guidance vous parle de ne pas faire de choix en étant dans la confusion. On a besoin de clarté pour progresser. On se replie dans une phase de réflexion profonde. Vous devez vous replier dans une phase de réflexion profonde pour prendre ce nouveau départ. On clarifie les choses. Vous voyez? Oui, complètement. On ne doit pas faire de choix en étant dans la confusion mentale. Prenez bien le temps de définir précisément vos objectifs. Avoir une vision plus nette de ce que vous voulez. Vous voyez? L'incertitude, parfois, il faut respecter parfois des périodes d'incertitude. Parce que c'est essentiel pour aboutir à une compréhension claire et précise du chemin que l'on souhaite suivre. Je pense que cette guidance parle de patience et de réflexion pour trouver la clarté nécessaire pour avancer. Mais on va recouvrir des cartes pour vous les Capricornes. Oups. Vous devez prendre des décisions éclairées. Vous voyez? Allez, je recouvre la grande prêtresse. Le valet de Pentacle. Alors, c'est un valet. Le valet de Pentacle parle d'un nouveau commencement. Le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Oui, mais le valet de Pentacle, il élabore un plan bien structuré pour réaliser ses objectifs. C'est peut-être pour ça que vous avez encore besoin d'un peu de temps. Il est focalisé sur les détails. Vous voyez? Oui, oui, il prend le temps d'apprendre, de développer de nouvelles compétences. En fin de compte, il y a quelque chose qui est essentiel pour votre réussite. Peut-être le temps d'y voir clair, peut-être le temps alors je ne sais pas, par exemple, vous pouvez reprendre peut-être des études ou une formation pour aller vers un nouvel emploi, mais peu importe. Vous voyez? Oui, 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 oui. Alors, il explore quelque chose de nouveau, hein, bien évidemment. Il cherche des opportunités d'enrichissement personnel, mais il vous encourage à être pragmatique, à planifier soigneusement les choses. C'est pour ça qu'on vous demande encore un peu de patience, encore un peu de temps, encore un peu de réflexion. Les choses doivent être bien planifiées, bien organisées pour réussir. Vous voyez? Je recouvre le roi d'épée. Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ok. Roi d'épée et la tour. Hein. La tour. La destruction, la rupture et la libération. Oui, il y a la nécessité de se défaire de quelque chose qui est devenu obsolète. En fin de compte, le fait de se défaire de quelque chose, ça permet une transformation profonde. Oui, oui, complètement. Alors, bien évidemment, changement soudain, quelque chose de perturbateur. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour reconstruire autre chose ailleurs sur des bases plus solides. C'est ça la carte de la tour. Mais, je répète que le roi d'épée, il est dans la réflexion. Vous voyez? Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez... Alors, il y a vraiment des choses, vous remettez en question des croyances. Il peut y avoir du stress, de l'angoisse et de la désorientation. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de temps. Oui. Ouais. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une, j'ai trop d'hésitation. Waouh! Et regardez-moi ça. Et j'ai de nouveau le roi d'épée. Ok. Alors, moi je pense... Alors, ici, les Capricornes, vous avez... il y a l'importance d'une recherche objective de la réalité pour moi. Oui, il y a l'importance d'une recherche objective de la réalité, complètement. On vous invite, on vous encourage à être réaliste et pragmatique. Vous voyez? Complètement. Oui. De toute façon, pour moi, avec la tour et la roue de fortune, il y a quelque chose qui est perturbant, il y a quelque chose qui est inattendu, il y a peut-être quelque chose, peu importe, mais ça vous apporte du positif. Vous voyez? Quoi qu'il en soit. Ouais, complètement. Ouais.
Il faut avoir une approche réaliste des choses. Il faut vous adapter de manière pragmatique à quelque chose, peut-être aux réalités de la vie. Voyez ? Parfois, même face au bouleversement, une perspective objective et une ouverture d'esprit peuvent vous guider vers des solutions positives. De toute façon, avec la roue de fortune, il n'y a pas de retour en arrière. Non, 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 on avance. C'est ça la roue de fortune. On clôture quelque chose, on trouve des solutions. Ça peut être une reconversion professionnelle, mais il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de blocage. On ne refuse plus le changement. Voyez ? Parce qu'on impulse un changement de direction. Je recouvre l'étoile. Et les cartes reviennent. Hein. Les cartes reviennent et j'ai le 7 de Pentacle. Avec la carte de l'étoile. Alors, le 7 de Pentacle. On prend du recul pour examiner ses progrès. Pourquoi pas? Le 7 de Pentacle peut dire que vous avez accompli une partie du travail. C'est pas fini, mais vous avez accompli une partie du travail. Ça peut bien évidemment vous encourager à la patience et à la persévérance. Voyez? Oui, complètement. Ça invite aussi à la réflexion avant de prendre des décisions importantes. Je vais le répéter. Peut-être que vous êtes insatisfait hein, parce que vous êtes impatient peut-être. Dans cette guidance, on vous met en garde contre le risque de précipitation. Voyez? Oui. Complètement. De toute façon, on vous invite à être réaliste, à être patient, tout en continuant à travailler vers vos objectifs, bien évidemment. Après, c'est peut-être un moment aussi hein, que vous êtes dans l'attente. Alors, quand on est dans l'attente, quand ça fait un moment qu'on attend, qu'on fait des efforts et que ça ne bouge pas comme on veut, bah, c'est extrêmement pénible. Voyez ? Il peut y avoir un sentiment de découragement, bien évidemment. Voyez ? Il y a des trucs qui peuvent sembler, parfois il y a des épreuves ou des revers qui peuvent sembler insurmontables. Complètement. Mais pour moi, c'est positif. L'issue de la guidance est positive. 4 de bâton et reine de bâton. Donc, c'est ce que vous voulez. Alors, il y a peut-être des Capricornes qui déménagent. Hein. Après, c'est une possibilité. Mais bon. Pour moi, ce que vous voulez avec le 4 de bâton, mais vous voulez cette joie, vous voulez réaliser des objectifs, vous voulez des moments de bonheur, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'harmonie. C'est ce que vous voulez. Parce que ce n'est peut-être pas le cas en ce moment, vous voyez? Donc oui. Oui, on veut réussir, célébrer des choses, on veut passer une étape importante dans sa vie, on veut... Ouais, c'est ça. Complètement. Peut-être qu'il y a des tensions et des conflits avec certaines personnes, hein, des tourments. Mais vous voulez laisser ça derrière vous, pour moi. Je recouvre le 7 de coupe. Ah là là. Bah oui. Bah oui. 5 de coupe. Avec le 7 de coupe. Dans le défi, lâcher prise, aller de l'avant, avancer. Ouais. Quelque chose a échoué avec le 5 de coupe. Ouais. On reste enfermé. On est dans des tourments. On peut avoir un sentiment profond de solitude. Ouais. Le 5 de coupe peut vous encourager à ne pas vous laisser piéger par vos regrets, à ne pas vous laisser piéger par vos peurs, mais à vous ouvrir à la guérison, à vous ouvrir à cette possibilité de renouveau. Peut-être que avec ce 5 de coupe et ce 7 de coupe, peut-être que ce chagrin, ce deuil que vous devez faire, cette tristesse, cette déception, mais c'est parce que vous êtes face à quelque chose face à des choix difficiles. Voyez ?
pas évident parfois, ou alors face à une vérité. Voyez, on sort de ses illusions. Parfois, c'est compliqué. Complètement. Ouais. Oui, il y a des choix difficiles à faire, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, votre passé, une relation, un travail. Et ça apporte des dilemmes émotionnels. Vous devez clarifier de toute façon quelque chose, pour moi, pour pouvoir avancer. Oui, peut-être qu'on avait un rêve, peut-être qu'on avait... Et puis ça s'est pas fait. C'est pas grave, c'est pas parce que ce rêve-là ne s'est pas réalisé qu'un autre ne se réalisera pas, vous voyez. L'espoir, l'optimisme, je vais les répéter. Ouais. Je recouvre le diable. Oh purée. Waouh, les Capricornes, mais waouh. Oh, mais là, vous devez tourner une page. Il y a quelque chose là qui de toute façon, il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé. Ce qui vous aide, c'est le changement avec la carte de la mort. Ce qui vous aide, c'est cette fin, cette transformation. C'est... Ah, mais complètement, quoi. Ah bah, la carte de la mort ne peut pas être plus claire. Il y a une finalité. On laisse le passé derrière soi, on tourne une page pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Il y a quelque chose que vous devez vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous entrave, ce qui vous retient, ce qui vous bloque. Hein. La guidance est générale. Mais là, vous devez faire un grand ménage. Un grand ménage dans votre propre existence. Vous libérez de certaines entraves là, qui sont devenues inutiles. Vous devez agir avec détermination, voyez, pour aller vers un avenir plus prometteur. L'action est radicale et résolue avec la carte de la mort. La transformation est profonde. On prend un nouveau départ. Ah mais oui. Ouais. Alors je dis pas que c'est évident, mais pour moi là, ne refusez pas le changement, ne vivez pas dans le passé. Attention à certains comportements, parce que parfois ce sont nos propres comportements qui sont destructeurs. On agit avec la carte de la mort. On crée sa propre vie, sa propre histoire. On avance, on avance en se délestant de tout ce qui encombre. Transformation, nettoyage, détruire pour reconstruire. C'est ce qui vous aide. Ouais. Oh, bouh. 3 d'épée. 3 d'épée. Ok. 3 d'épée parle de fin, enfin parle de rupture, le 3 d'épée, généralement. C'est une carte de douleur émotionnelle, de tristesse et de déception. Période de chagrin. On vous invite certainement à faire face à des émotions difficiles. Voyez, ça permet, le fait de faire face aux émotions difficiles, ça permet un processus de guérison. Voyez, de commencer un processus de guérison. Peut-être que vous devez trouver des moyens de vous reconstruire émotionnellement. C'est aussi possible. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est douloureux. Une séparation peut-être qui est douloureuse. Mais pour moi, qui est douloureuse. Pour moi, il y a une opportunité de croissance. On vous incite à ne pas répéter les mêmes erreurs. Voyez? Oui. Il y a peut-être des moments difficiles, mais il y a une opportunité d'évolution pour vous. Vous comprenez? C'est ça. On peut vraiment vous parler de l'importance du lâcher-prise. Après, quelque chose de douloureux, de compliqué. En fait, c'est comme si vous deviez vous libérer de la douleur pour avancer. Voilà, on doit soulager son cœur. Ne restez pas prisonnier dans quelque chose de douloureux. Ne restez pas prisonnier dans votre passé. Ne restez pas prisonnier dans je ne sais pas quoi. Voyez, vous pouvez avancer. Pour moi, on peut prendre un nouveau départ. Ne restez pas dans la confusion, ne restez pas dans le brouillard, ne restez pas... Ouais. Je vais en mettre une. Ok. Le 7 de bâton. C'est une carte de lutte. Ouais. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, alors on lutte. On lutte pour avancer, on lutte pour sortir de quelque chose de compliqué, on lutte pour prendre un nouveau départ, adapté à votre situation.
Pour moi, il y a une période difficile que vous avez récemment traversée, vous êtes en train de traverser. Il faut mettre un terme à quelque chose. Voilà. Peut-être que vous faites face, ou vous avez fait face à des défis émotionnels éprouvants. Il y a peut-être quelque chose qui vous a profondément marqué. Il est temps pour vous, les Capricornes, de laisser cette période sombre derrière vous. Il est temps de vous tourner vers la guérison. Voyez? Oui. Oui. On doit être prêt à avancer. Voyez? C'est ça. On regarde vers l'avenir avec une perspective plus positive. Pour moi, il y a un nouveau départ à portée de main. Il y a peut-être une nouvelle paix intérieure à portée de main. Voyez? Complètement. Complètement. Oui. Vous devez sortir de votre confusion mentale. Pour moi, c'est le plus important pour pouvoir avancer. Complètement. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a des perturbations. Je pense qu'il y a... après, est-ce qu'il y a des choses cachées qui sont révélées? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais... cette carte, alors, je mets la charrue avant les bœufs, mais cette carte ici de la grande prêtresse, pour moi, vous parle d'une introspection nécessaire pour retrouver de l'harmonie. Voyez? Complètement. Oui. Il est nécessaire de rétablir la communication avec votre intuition. De retrouver de l'équilibre. Je prends encore une carte pour vous. Pour moi, vous pouvez sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux. Il ne faut rien lâcher avec cette carte du 7 de bâton. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne du 12 au 18 février. Capricorne du 12 au 18 février. Capricorne du 12 au 18 février. Allez, ah bah. Ouais, besoin de sécurité. Bon. C'est pas super étonnant d'avoir ces deux cartes-là. Parce que je pense que pour certains Capricornes, c'est difficile, c'est compliqué. Voyez? Oui. Le 7 de bâton, je vais quand même, représente la persévérance, le courage et la détermination pour faire face à des défis. Voyez? C'est ça. Ah, complètement. Oui. Vous faites face à un défi, peut-être un défi émotionnel, mais peu importe. Peut-être vous faites face à une fin. Oui, il y a une rupture. Mais peu importe. Voyez? Ne vous découragez pas. Pour sortir de quelque chose de compliqué et pour sortir de quelque chose de difficile, vous êtes capable d'atteindre des objectifs. Peut-être que vous devez retrouver votre estime de vous, votre confiance en vous. Voyez? Adapté en genre, besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. À l'arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Oui, avec l'as d'épée, on peut être embrouillé, confus. On ne sait pas quelle direction prendre. C'est pas qu'on n'a pas envie de prendre une nouvelle direction. C'est qu'on ne sait pas comment faire. Voyez, parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on est trop submergé par ses émotions, parce qu'on est trop dans le brouillard et dans la confusion, trop dans les doutes et trop dans l'indécision. Les Capricornes, vous devez définir clairement vos objectifs et vos désirs pour sortir de cette confusion. Voyez? Oui. Parce que l'incertitude, elle devient démotivante et insatisfaisante. Voyez? Ne cherchez pas des réponses à l'extérieur. Les réponses, elles sont en vous. Prenez le temps de réfléchir profondément à ce dont vous avez envie, à ce qui vous anime vraiment. Et une fois que vous aurez une vision claire de ce que vous souhaitez,
ben, vous pourrez avancer sur un nouveau chemin avec confiance. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.